Saveurs et confidences sur Happiness. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Happiness, vous écoutez Saveurs et Confidences, votre émission de cuisine préférée. Celle où l'on rit, où l'on partage, où l'on prend le temps de raconter ce qu'il y a derrière nos assiettes. Aujourd'hui, on ouvre une parenthèse un peu particulière autour d'un mot que vous avez peut-être entendu tout au long de ce mois, le véganuary. Un défi, une invitation, une curiosité, celle de manger vegan pendant le mois de janvier, simplement pour essayer, pour découvrir, pour questionner nos habitudes sans pression aucune. Pour en parler avec gourmandise et simplicité, j'ai le plaisir d'accueillir au micro de Saveurs et Confidences Inde Mella, fondatrice de À la Fraîche, avec qui nous allons préparer en direct du studio un pâté végétal. Bonjour Inde. Bonjour. Et en fin d'émission, nous retrouverons, comme à son habitude, la chronique littéraire de Sophie Dumortier, qui viendra nous partager ses dernières pépites autour de la cuisine, de l'alimentation et du vivant. Bonjour Sophie. Bonjour à tous. Au programme aujourd'hui, des saveurs, des confidences, des idées reçues parfois, beaucoup de curiosité et surtout l'envie de se faire plaisir autrement. Installez-vous confortablement pour un voyage au cœur du végétal. Bienvenue dans Saveurs et Confidences. Saveurs et confidences. Aujourd'hui, on mange flexitarien, végétarien, vegan, sans gluten, sans lactose, sans sucre. On mange local, de saison, engagé, intuitif. On mange par conviction, par curiosité, par nécessité parfois. Et puis parfois, on mange juste parce qu'on a faim. Nos assiettes racontent beaucoup de nous, nos habitudes, nos valeurs, nos contradictions aussi, ce qu'on transmet, ce qu'on questionne, ce qu'on bouscule. Alors, quand un mot comme véganuary arrive dans nos conversations, il intrigue, il amuse, il interroge. Il fait parfois lever un sourcil. Est-ce une mode, un engagement, une expérience, une contrainte ou une invitation ? Avant d'en parler ici autour de la table avec notre invité, j'avais envie d'aller à votre rencontre, chers auditeurs, et de vous poser la question directement, micro à la main. Saveurs et confidences avec Média. Je vous dis véganuary. Alors je connais le mot vegan quand on ne mange pas de viande. Le mois de janvier version vegan. Pour inciter les gens à tester une alimentation végane sur tout le mois de janvier. Sacré défi quand même quand on n'est pas habitué à manger vegan. Non, je suis pas vegan. Le mois vegan. Alors moi je connais, je pratique, de temps en temps ça m'arrive. Est-ce que vous avez déjà goûté un plat vegan ? Oui, à l'école. J'ai déjà goûté par contre le fromage végétal. C'était un steak au soja, je crois. Alors, pas encore. Les pâtes au pesto. Mais le pesto, du coup, c'est pas... Enfin, le parmesan, c'est pas vegan. Plutôt en régression en ce qui concerne la consommation de viande depuis plusieurs années. Quotidiennement quand même. J'en consomme quand même quasiment à chaque repas. Et c'est vrai qu'à la maison, on se faisait la réflexion. On en mange assez rarement désormais. Est-ce que vous connaissez la différence entre le régime végétarien et vegan ? Non, je connais pas du tout. Parce que, est-ce qu'il n'y a pas végétarien et végétalien ? Alors végétarien, du coup, c'est sans viande, et vegan, c'est tout ce qui est relié à l'animal, donc le miel par exemple, le fromage. Vegan, on le relie forcément à la nourriture plus qu'aux vêtements. Je ne saurais pas me prononcer sur la nuance exacte. Et qu'est-ce que vous pensez de ce défi véganuary pour sensibiliser à ce type d'alimentation ? Pour moi, c'est une bonne chose. Le végétal, je pense, va être l'avenir au niveau de la consommation. Faut moins manger de viande parce que ça, pour les animaux, etc., il y a des maltraitances, il y a des choses qui sont faites que je ne tolère pas forcément. Surtout si je fais le parallèle avec les importations de viande qui se profilent dans le cadre du traité du Mercosur, par exemple. Saveurs et confidences. Vous écoutez Saveurs et Confidences sur Happiness et nous sommes avec Inde Mella. Inde, tu as créé À la Fraîche avec une envie simple, montrer que la cuisine végétale peut être généreuse, joyeuse et profondément réconfortante. Traiteur pour les particuliers comme pour les entreprises, tu défends une cuisine responsable, faite maison et attentive à l'impact de chaque ingrédient. Bonjour Inde. Bonjour. La première question que j'ai envie de te poser, du coup, c'est quoi le véganuary ? Exactement. Le véganuary, c'est ne pas manger de produits d'origine animale.
enfin autant qu'on peut en tout cas, essayer sur tout le mois de janvier. D'accord. Donc le lait, la crème, le fromage, en effet le miel, la viande, le poisson. Oui. Voilà, tout ce qui n'est pas végétal, donc qui ne pousse pas dans la terre. Oui. Et le vegan, enfin la différence entre vegan et végétarien. Du coup, les végétariens, eux, ils vont consommer en fait tout ce qui est produits laitiers, par exemple. Ouais. En fait, tout ce qui va être produit dérivé des animaux, donc oui, le miel, les produits laitiers, ça va faire partie de leur régime alimentaire, les œufs aussi. Ouais. Alors que sur le Végétarien. végétalisme, Ouais. donc qui est vegan, on va éviter tous ces produits-là. Mhm. Et en fait, aussi vegan, c'est aussi pousser la démarche encore plus, c'est-à-dire pas de cuir. Dans son style de vie, en fait. Tout exactement. ce qui peut être issu de l'animal et de l'exploitation animale. Ouais, c'est ça. et qui peut engendrer des souffrances C'est au ça. niveau des animaux. Donc il y a ouais. une différence entre végétarien, vegan et végétalien. D'accord. Voilà, ça peut paraître un peu compliqué, mais Ouais. Mais une fois il y que a c'est une bien différence. expliqué, voilà, je pense qu'il faut l'entendre une fois et puis après, c'est intégré. Et toi, à titre personnel, tu es... on va dire que je suis plutôt végétalienne parce que en fait tout ce qui est chaussures en cuir, vestes, en fait que j'avais déjà, je ne m'en suis pas débarrassée. Ouais. Et après à l'extérieur, s'il faut que je mange un plat végétarien parce que je trouve pas d'autre option, je vais le manger. Donc on va dire que je suis plutôt végétalienne mais assez flexible dans mon mode de vie. Voilà, j'essaye de faire ce que je peux sans me mettre une pression. Ouais. Voilà, c'est pas un dogme non plus qu'on doit respecter Ouais. voilà, sans en sortir. Donc on fait un peu comme on peut et comme on veut. Oui. Et puis l'idée, oui, c'est ça. On fait du mieux et à partir du moment où on fait, c'est déjà beaucoup. Oui, quoi. c'est ça. On peut pas être dans les extrêmes. Il faut trouver un juste milieu pour tout le monde et c'est déjà. Après, on peut le faire si on a envie. Ouais. C'est vraiment personnel. Ouais. Voilà, c'est vraiment adapter aussi les choses en fait à notre mode de vie, à ce qu'on est prêt à sacrifier ou pas. Ouais. À nos proches, voilà, c'est faire comme on peut. Et toi, donc c'est quelque chose que tu as vraiment mis au cœur de ta vie, puisque tu en as fait ta profession. Tu es traiteur, donc tu as créé À la Fraîche. Oui. Et alors explique-nous un peu comment on devient traiteur, enfin tout ton cheminement, comment tu en es arrivé là. Je vais essayer de pas être trop brouillon parce que c'est pas évident. Comment j'en suis arrivée là. Et moi, ce que j'ai envie de savoir, c'est surtout, c'est une niche quand même, je trouve, traiteur au niveau, végétal. Oui. C'était, j'imagine, à l'époque un pari aussi un peu d'une certaine façon. Enfin, tu vas nous expliquer tout ça. Donc, au départ, je suis graphiste et en fait, pendant du coup mon activité de graphiste indépendante, j'étais aussi dans la restauration. Oui. Et en fait, donc j'ai découvert ce milieu-là qui m'a plu. Et j'ai décidé, en fait, un petit peu par la force des choses, de me consacrer plutôt à la restauration qu'au graphisme. Et au bout d'un moment, en fait, mon approche aussi de l'alimentation a changé. Donc, en fait, les deux se sont un petit peu croisés. Mm-hmm. Et j'ai changé complètement mon alimentation donc pour devenir végétalienne. Et en effet, quand je me suis posé la question de ce que je voulais faire de ma reconversion, du coup, la restauration s'est présentée, mais je ne me voyais pas faire quelque chose qui soit complètement différent de mes convictions. Oui. Donc voilà. Et sachant que en fait, le fait de changer son alimentation, ça nous met beaucoup de défis. Voilà, il faut apprendre à cuisiner autrement, etc. En fait, j'ai commencé à cuisiner toute seule, d'abord pour moi et pour m'entraîner, pour trouver des recettes. Ouais. Et pendant le confinement, en fait, j'avais déjà ce projet, donc à la base qui devait être un petit café. Idéalement, c'était ça mon projet de départ, donc qui a changé après. Mais en gros, je me suis vraiment plus formée à la cuisine, mais j'ai tout fait en ligne. Enfin, c'est vraiment autodidacte. Voilà, c'est à force de faire des recettes, des essais, beaucoup de ratés. Ouais.
Voilà. Et après, j'ai eu l'opportunité, en fait, plutôt que de créer un restaurant, de faire plutôt une activité de traiteur. Ouais. Et voilà, c'est comme ça que du coup, à la fraîche a été créée. Et donc tes clients, c'est aussi bien particulier que entreprise. Oui. J'imagine que tu n'as pas que des véganes ou des végétariens. Non, pas du tes tout. clients, ils viennent aussi. Est-ce qu'il y a un peu de curiosité, une envie d'explorer d'autres territoires culinaires? Comment est-ce que tu... Je dirais que pour les professionnels, par exemple, c'est... Il y a plusieurs choses. Il y a le fait que forcément la cuisine végétale ait un impact moins important sur l'environnement. Donc en fait, quand les entreprises elles ont cette prise de conscience, ça les intéresse d'avoir un traiteur qui soit végétal. Et aussi, contrairement à ce qu'on pense, c'est pas une alimentation qui va exclure des gens. C'est plutôt une alimentation qui va inclure beaucoup de personnes. Et en fait, pour les entreprises, souvent, ça leur pose un poids en moins de se dire que tout le monde peut manger ce que je propose. Ouais. Voilà. Ouais. Donc c'est hyper inclusif, contrairement à ce qu'on croit. Oui, voilà. C'est vrai que vu sous cet angle-là, complètement, on n'a plus besoin de se poser la question de qui mange Exactement. quoi. Il n'y a plus à savoir est-ce que telle personne... ne mange pas de porc, est-ce que telle personne est végétarienne, est-ce que telle personne est allergique au lactose ou aux œufs, enfin voilà, parce que aujourd'hui c'est une vraie préoccupation et donc pour les entreprises c'est vraiment un poids en moins. Ouais. Et après voilà, les particuliers souvent c'est plus en rapport avec leurs préoccupations profondes. Pour les mariages, tu as des demandes aussi donc les gens osent, même pour des mariages, partir sur des... C'est une occasion de découvrir, de faire découvrir pour eux, à leurs proches, une cuisine qui leur tient à cœur. Super. On va rentrer un peu plus profondément dans le sujet. On se retrouve tout de suite sur Happiness avec Saveurs et Confidences. Saveurs et Confidences avec Média. Vous êtes sur Happiness et vous écoutez Saveurs et Confidences. Aujourd'hui, on est en compagnie de Inde Mella, traiteur végétal à la fraîche, avec qui on discute d'alimentation végétale, du véganuary. Et moi, j'avais envie de te poser une question, c'est les idées reçues les plus fréquentes sur le véganisme ou sur le végétal qui viennent à toi. Le basique, qu'on mange que des graines, des feuilles, des feuilles d'épinards et des graines, de l'herbe. Le goût peut-être, non, enfin c'est quoi le... Non, je reçois pas vraiment de commentaires sur le goût. Je pense que c'est plus les idées reçues, ça va être qu'on mange rien. Parce qu'en fait, ça paraît très très abstrait. Souvent pour les gens qui connaissent pas, ils ont l'impression que oui, on va manger 3 bouts d'épinards et c'est tout. Enfin, ils n'arrivent pas à imaginer ce que peut être une alimentation sans produits d'origine animale. Ouais. Alors que c'est une alimentation qui est, je trouve, ce qu'on disait tout à l'heure, très riche. Très savoureuse parce qu'on vient justement utiliser des épices, des aromates. Enfin, il y a quelque chose qui est tellement ingénieux dans cette cuisine que moi, à titre personnel, je la trouve hyper savoureuse. En fait, les saveurs vraiment. Et moi, j'avais envie d'aborder la question des enjeux du végétal. Mm-hmm. Parce qu'il y a on entend aussi parler, tu sais, du jour du dépassement, ce moment dans l'année où on a consommé toutes les ressources sur la planète, que la planète peut produire en un an. Le jour du dépassement mondial, c'est-à-dire le moment où l'humanité a consommé toutes les ressources de la Terre, que la Terre peut générer en une année, est tombé le 24 juillet en 2025. C'est-à-dire qu'il est tombé presque à la moitié... on arrive presque à la moitié de l'année. Oui. Et plus les années passent et plus cette date arrive tôt. Et donc je pense qu'il y a des enjeux qui arrivent là dans les années à venir. Est-ce que tu penses que le végétal, ça peut être une façon de faire face à ça aussi ? Bah oui, complètement en fait. Après, je vais prêcher pour ma paroisse, mais...
Forcément, si on mange végétal, en fait, c'est quand même un mode de vie, un mode d'alimentation en fait qui est beaucoup plus doux pour la planète, parce que finalement toutes les ressources qu'on va utiliser pour nourrir des animaux, ce sera des ressources qu'on utilisera pour nourrir l'être humain par exemple. Ouais. Et on sait que tout ce qui est élevage intensif, élevage bovin, etc., au niveau de l'environnement, c'est vraiment catastrophique. Donc en fait, aujourd'hui, ça paraît être du bon sens finalement de manger végétal. Mais c'est tellement ancré dans les habitudes que c'est compliqué. Mais oui, c'est une vraie réponse qui est logique. Même, on va dire qu'il y aura plus d'impact que des fois certaines choses, je sais pas, plus d'impact que décider d'arrêter d'avoir une voiture, par exemple. Ouais. Vraiment, l'alimentation, c'est en fait un choix, mais souvent, il y en a pas mal qui le disent, c'est un choix politique qu'on va faire 3 fois par jour, de vouloir changer son alimentation et d'aller vers le végétal. Voilà. Ouais. Oui, donc il y a une vraie inquiétude et il faut vraiment se pencher là-dessus. Est-ce que finalement, à un moment donné, on n'aura plus le choix ? Parce que là, on a le choix, mais qu'est-ce que tu penses de ça, toi ? Je sais pas. Honnêtement, je veux pas dire de bêtises, je sais pas. C'est vrai que le temps presse et en plus, aujourd'hui, on n'essaye pas de dire aux gens de manger végétal toute la semaine, 3 fois par jour. C'est vraiment juste déjà réduire un petit peu, ça a un énorme impact. À l'échelle entière de la planète, juste changer un tout petit peu son alimentation, ça a déjà un impact radical. Donc voilà, on ne dit pas qu'il faut aller jusqu'au végétalisme, que 100% des gens changent radicalement leur alimentation, mais déjà juste un petit effort, quoi. Trouver un équilibre qui se fasse tout doucement, comme les baby steps, quoi, petit à petit. Et toi, du coup, ça m'amène à ma prochaine question. Par quoi est-ce qu'on pourrait commencer quand on a envie de manger plus végétal sans se sentir perdu ? Les premiers steps, moi je dirais, il y a déjà un premier step, c'est peut-être la réduction aussi de la consommation de viande. Parce qu'il y a encore, on l'a entendu dans le micro-trottoir, il y a encore énormément de personnes qui consomment de la viande à chaque repas. Alors après, Damien me fait un grand oui de la tête. Donc peut-être que ça c'est déjà une première chose, mais après pour aussi aller explorer en cuisine, tester des choses, est-ce que tu aurais des petits tips à nous donner, des recettes tout ce qui va être par exemple, je sais que vous aviez fait une chronique avec les currys, la cuisine indienne, etc. Toute cette alimentation, on va dire, ou nourriture un peu exotique, entre guillemets, on trouve beaucoup de recettes qui vont souvent être naturellement sans viande, par exemple, et on ne va pas sentir le manque. Voilà, en fait, c'est vraiment essayer de trouver des recettes où on ne va pas sentir ce manque-là, où la viande ne va pas nous manquer. Donc, tout ce qui va être plat mijoté... C'est très vrai ce que tu dis, parce qu'avec Sanji, qui était invité sur une des précédentes émissions, en effet, on avait fait un curry végétarien au lait de coco. Et c'est vrai que ça reste des plats consistants. Et Damien, qui me faisait un grand oui de la tête tout à l'heure, tu avais quand même été convaincu par ce fameux curry. Ah bah totalement, hein. Franchement, c'était génial, quoi. Ouais. Donc c'est l'utilisation des épices, de se tourner. Et puis manger plus aussi. Le fait, souvent, certaines personnes en fait, qui vont aller vers une alimentation végétale ou essayer d'enlever la viande, etc., vont réduire leurs portions. Il faut quand même manger en conséquence pour être bien... Pour compenser et pas sentir de manque et pas se dire... Ok. Des protéines, du coup, ce qu'on dit, la protéine animale, de compenser aussi avec la protéine végétale. Oui, les légumineuses, par exemple, c'est très rassasiant, c'est pas cher aussi. Oui, c'est vrai. Les pois chiches, les haricots en France, rouges. Il y en a plein, et ça permet de quand même bien remplacer et d'être rassasié. Ok. Merci beaucoup, Inde. Avec plaisir. Je te propose... de passer tout de suite à l'interview confidence de l'émission.
Saveur et confidence. Alors, Inde, une interview confidence, c'est une petite interview où je te pose des questions et tu me réponds du tac au tac. C'est des questions qui n'ont pas forcément à voir avec la cuisine, c'est juste un petit truc sympa pour te découvrir autrement. Est-ce que tu acceptes de te prêter au jeu ? Oui, je suis mauvaise au tac au tac, mais je vais essayer. Alors, on écoute quoi dans la cuisine de Inde ? Je regarde beaucoup de séries pendant que je cuisine. Ah, donc Oui. D'accord. Mais moi, tu sais que c'est mon rêve d'avoir une télé dans ma cuisine. Alors moi, j'ai pas de télé, mais j'ai mon Tu mets téléphone, l'ordi, et j'ai le mon télé- téléphone et j'ai mes écouteurs. Et je voilà, fais parce ça que aussi. comme je suis toute seule en cuisine, il me faut un peu de compagnie. Donc Ouais. voilà, ça va être des interviews, des podcasts. Ouais, mais je fais ça aussi, ouais. Voilà. Donc. Mais moi, je rêve d'avoir, tu sais, cette télé-là accrochée dans la cuisine. Un peu à l'américaine. C'est ça, c'est très américain en effet. Donc oui, je suis toujours en train de regarder quelque chose en cuisine. Donc pas de musique, tu regardes quelque chose. Donc du coup, ta série préf de tous les temps. Et c'est dur, mais Brooklyn Nine-Nine. Je sais pas si oui. les gens connaissent, mais C'est génial. Bravo. oui. Il y a beaucoup de chances que si vous veniez en cuisine, je suis en train de regarder ça en boucle. Je termine la saison, je crois, 9. Je reprends tout de suite la saison 1. C'est une série un peu humoriste. Enfin, un peu c'est très moustique, marrant. hein. Ouais, Oui, c'est oui, ça. oui, Ouais. oui. Donc Ok. très divertissant. Alors plutôt grande tablée ou tête à tête ? Tête à tête, allez. Un bruit que tu adores en cuisine ? Peut-être les oignons qui crépitent. Ouais, ça. Ouais, ça va être meilleur. Balade en bord de mer, les pieds dans le sable ou chaussures de rando à la montagne ? C'est assez difficile comme choix parce que j'aime beaucoup les deux, mais j'ai quand même besoin d'aller voir la mer plusieurs fois par an. Et enfin, l'application sur ton téléphone que tu utilises le plus ? Netflix, du coup. Ok. Ah si, j'en ai une dernière. Ta recette de la flemme du dimanche soir. Alors, je vais avouer que je ne cuisine pas chez moi. Ah, c'est drôle parce que Stéphane de l'Ail des Ours nous disait exactement la même. Il a eu exactement la même réponse que toi. Donc, c'est mon conjoint qui cuisine. Et peut-être que la recette de la flemme, pâte au pesto. Trop bien. Il y a eu les pâtes au pesto dans le micro-trottoir. Du coup, pâte au pesto avec, Sans parmesan. Avec un parmesan végétal. Bah, du coup, moi, j'en mets pas. Sans noix de parmesan. cajou, noix de cajou à la place ou des amandes ou des graines de Et tournesol. du coup, c'est ce qui permet de donner la texture ça au donne un petit pesto. croquant. Ok, Ouais. trop bien. Et du crémeux. Trop bien. Merci Inde. Saveur et confidence avec Média. Vous écoutez Saveur et Confidence sur Happiness et on est avec Inde Mella de À la Fraîche qui s'apprête à nous cuisiner un pâté végétal, c'est ça ? Ouais. En studio. Donc sans plus attendre, je nous propose à tous de passer derrière les fourneaux. Un pâté végétal, Inde. Oui, ou une petite terrine, allez. Une terrine. Oui, c'est Une moi petite qui... terrine. Non, mais les deux sont bien. Ouais, oui, parce que... on comprend l'idée. Et là, on va... Donc, c'est un mélange de lentilles. C'est des ingrédients très simples. Lentilles, noix, Ouais. champignons. Et voilà, avec un peu d'échalote, un peu d'ail. Super. Donc, très très simple à reproduire et pour trouver les ingrédients. Ok, on va faire tout ça ensemble. Et puis, comme ça, les auditeurs, s'ils ont envie de reproduire chez eux ce petit pâté ou terrine végétale, oui. Tu as déjà commencé à éplucher les échalotes, c'est ça ? Alors, j'étais en train d'émincer l'ail. Ouais. Je vais couper les échalotes. J'ai déjà coupé les champignons et les lentilles sont déjà cuites. Donc il faut cuire les lentilles, il faut qu'elles soient cuites pour ensuite pouvoir tout mixer. Ouais. Donc, en termes de quantité, là ce que tu nous prépares, c'est pour une terrine, un petit bocal. Moi, l'équivalent. Je dirais que ça peut bien faire 400-450 grammes. Donc, d'accord. Ouais. Qui se conserve très bien après au réfrigérateur quelques jours. Ça peut aussi être congelé. Et congelé. Ouais. Ok. Et donc là, tu as en termes de quantité, pour la gousse d'ail, j'ai on a pris 2 gousses. 2 gousses, ouais.
L'échalote, il y en a une. Échalote, il y en a 2. 2. Ouais, 2. Ok. Après, en champignons... C'est des champignons de Paris. Oui, champignons de Paris, j'ai dû mettre 250 grammes par là. Ouais. Champignons bruns. Champignons bruns ou blancs, franchement, pas de... Ouais. C'est pas... Voilà. Est-ce qu'on pourrait imaginer faire ça avec d'autres variétés de champignons ou c'est vraiment l'idéal? J'ai jamais testé, mais je pense quand même que les champignons de Paris, c'est les plus faciles à trouver et niveau goût, on est très bien, quoi. Ouais, ok. Donc là, je termine juste de couper. On n'est pas obligé d'être très précis sur la découpe des échalotes et de l'ail. Ouais, on découpe ça grossièrement. Oui, parce qu'après, ça va être mixé de toute façon. Donc, même si on n'est pas une experte de... On met ça dans une casserole ou dans une poêle, avec un petit filet d'huile d'olive ou une noisette de beurre. Bah non. Beurre ou margarine. Oui, je me fais avoir. Bah enfin, Média. Mais un beurre végétal. Oui, moi je cuisine beaucoup à l'huile d'olive ou à l'huile de tournesol. Margarine, c'est pas mon réflexe, mais ça peut. Ça peut. Ouais. D'ailleurs, j'avais une petite question là. Tu parlais de beurre justement. Est-ce que l'appellation pâté ou terrine, c'est valable même s'il n'y a pas de viande dedans? Bah, je sais pas, parce que maintenant, avec toutes les... Ouais. Tout ce qui est passé sur l'utilisation des mots steak, saucisses, etc. Le lait aussi, parce que le lait, je ne sais on pas. peut plus dire lait d'amande, mais je pense Boisson, que légalement, on ne peut pas. Enfin, à partir du moment où on le commercialise, je suis pas sûre qu'on puisse le vendre en tant que pâté, parce que souviens-toi, Damien, on avait testé le foie gras végétal de l'atelier V pour l'émission de fin d'année. Et il s'appelle pas foie gras, il s'appelait Nouvelle Fois. Un pâté, Nouvelle Fois, un foie gras, vraiment, je sais pas si tu connais, c'était un foie gras de... Marie-Sophie Elle, je pense, qui doit appeler ça, ou... parce que ça me parle, ou Bonne Foi, ou des choses comme ça. C'est Nouvelle Fois. Celui-ci, c'est Nouvelle Fois de l'atelier V, où ils font des produits. Moi, j'adore. Et on avait testé ça, et c'était à base de shiitake, noix de cajou, vraiment très très bon. À réécouter en podcast sur happinessradio.fr et sur toutes les plateformes. Super. Donc, ça sent bon, comme à son habitude. On est en train d'embaumer tout le studio. Donc là, je suis en train juste de faire revenir du coup l'ail et puis les échalotes. Non, mais rien que ça. Est-ce que du coup, tu mets des épices dans ton pâté? Je vais mettre un peu de thym. Ouais. Je vais mettre du laurier. Ouais. Mais niveau épices, c'est assez... Il n'y a pas... Non, il n'y a pas grand-chose en plus, à part du sel, du poivre. Je mets du tamari pour le côté vraiment plus umami. Donc, tamari qu'on peut trouver dans des boutiques exotiques. Oui, en fait le tamari c'est de la sauce soja sans gluten. Ouais. Donc en fait ça se trouve facilement même en grande surface de la sauce soja. Ok. Voilà. Pourquoi moi j'ai en tête tamari? Pourquoi je voyais une espèce de pâte? Ah c'est le tamarin. Ah oui, je confonds avec le tamarin. Oui. Okay. Oui, qui est de la pâte un peu acidulée, sucrée. Oui. Et c'est un produit exotique en effet. Ouais, c'est pour ça que j'avais ça à l'esprit. En tout cas, ça embaume, hein. Ça sent bon dans le... Ça, c'est le combo très efficace des concuits. Alors, c'est dommage, hein. À la radio, les auditeurs n'ont pas l'odeur, mais nous, en tout cas, dans les studios, je peux vous dire que c'est génial. Il faut compter combien de temps de préparation pour la recette? Parce que là, tu as fait des prépas un peu avant de venir. Et en fait, les seuls prépas que tu as fait, en réalité, c'est la cuisson des lentilles, c'est ça? Oui, c'est tout. Oui, c'était pour gagner du temps. Donc, en gros, vos lentilles, il faut les cuire jusqu'à ce qu'elles soient bien molles. Voilà, pour être mixées.
Je crois que ça a dû me prendre peut-être une vingtaine de minutes pour la cuisson des lentilles. Et après, le reste, ça va très vite. Parce qu'en gros, c'est faire revenir les champignons ensuite. Donc là, je vais Oui, mettre, donc après c'est de l'assemblage, du mixage. c'est ça. Et puis on peut en cuisine, ce qui est bien aussi, c'est d'essayer d'optimiser. Parce que les lentilles, on peut imaginer faire un plat à base de lentilles. Oui. Et puis cuire une grande quantité et se dire, bah tiens, je vais me réserver une partie des lentilles pour faire mon pâté végétal demain, quoi. Complètement. Et après, vous avez aussi du coup la possibilité dans cette recette de déglacer à la fin de la cuisson des champignons avec les échalotes et l'ail. Vous pouvez déglacer avec du Porto ou du cognac, Ouais. ou du vin de Xérès. Généralement, je fais un petit mix des trois. Ok. Et vous déglacez, vous laissez jusqu'à ce que ce soit vraiment au sec, donc qui est presque plus liquide. Et ensuite, cette préparation-là, vous pourrez la mixer du coup avec les noix et les lentilles. Un peu de betterave aussi, pour amener un petit peu de sucre que j'ai mis dans les lentilles. Ça ramène un peu de sucre et puis ça arrosit un petit peu la terrine. Voilà, et accompagné de pickles. Là, j'ai fait des pickles de moutarde, de grains de moutarde, mais avec des cornichons ou pickles d'oignons, voilà, pour amener un peu super. d'acidité. Et du bon pain, idéalement. Et est-ce que tu as une recette fétiche, enfin une recette que tu fais et que tu ne te lasses pas de faire Alors, je dirais en été, ça va être une salade tomate pêche. Ça, je m'en lasse pas. Ouais. Ah, sucré salé. Ouais. Est-ce qu'on J'aime cuisine beaucoup le sucré moi, salé, je suis fan du sucré salé aussi. Après, ce qui marche aussi très bien, du coup, ça va être... ce que j'aime beaucoup faire, c'est des tartes tatin de tomates cerises. Ou après, quand c'est pas la saison pour les tomates cerises, je les fais aussi avec des oignons. Oui. J'ai déjà vu avec des endives aussi, les tatins. Ouais, en réalité... l'endive cuite, moi, en fait, j'ai du mal à cuisiner ce que tu n'aimes pas. Ce que j'aime pas. Ouais. Donc, endive cuite, j'aime moins, mais après, on peut me convaincre, en effet. Et oui, tout ce qui va être caramélisé, de toute façon... les tatins d'oignons aussi. Oui. Tatins d'oignons avec les rondelles d'oignons. Et c'est hyper rapide à faire. Hein. Oui, complètement. Et moi, j'aime bien mettre du sirop d'érable, souvent... à la place du sucre. Par exemple, quand je fais des oignons confits, des choses comme ça, plutôt que de mettre du sucre, je vais mettre du sirop d'érable. Ouais. Ça ramène un petit... je trouve il y a un petit côté un peu plus profond, caramélisé, un petit peu fumé. Je trouve que voilà, ça ramène une petite profondeur en plus. Voilà. Donc en été, tomate, pêche. Ouais, c'est ce que j'aime vraiment. J'aime vraiment bien. Et on peut rajouter une vinaigrette. Moi, je fais une vinaigrette avec la mélasse de grenade. Mais moi, j'ai du mal à en trouver. Tiens, la mélasse de grenade, tu l'achètes où ? Je l'achète chez Terroir du Liban. Voilà. Et c'est vraiment... j'adore en mettre dans mes vinaigrettes. Ouais. C'est très, très bon. Ouais. Ça sent bon, hein. Moi, je suis addict au sucré salé. Est-ce que du coup, dans la cuisine végétale, on retrouve plus de ces associations sucré-salé ? Pas forcément. Enfin, c'est vraiment plus personnel. C'est plus personnel, oui. Ouais. C'est vraiment personnel, parce qu'il y en a qui aiment pas du tout ces associations-là. Voilà, c'est vraiment personnel. Et moi, je trouve que les fruits, souvent, ça vient rajouter quelque chose. Mais même quand on fait, je sais pas, des tagines avec des abricots secs, raisins secs, etc. Donc sans viande, et ça marche très bien aussi. Donc ouais, c'est vraiment des associations que j'aime beaucoup. Et pour la tatin, tu vois, typiquement, je suis en train de me dire, si je fais ma pâte maison,
J'utilise quoi si c'est une recette végane et que je veux pas utiliser de beurre, je peux utiliser quoi? Moi, je fais ma pâte brisée avec de l'huile. Ouais. Enfin, de l'huile d'olive. Ouais, je fais mes crêpes avec l'huile. Ouais, donc farine, huile d'olive, un peu d'eau. Moi, je mets des herbes de Provence, du sel. C'est hyper et ça basique. se tient et tout. Ça se tient super bien. Et ce qui est bien avec la tatin, c'est que et la pâte brisée, c'est que du coup, la pâte, elle va pas ramollir. Parce que par exemple, si on fait ça avec une pâte feuilletée, ça a tendance à ramollir, donc vous perdez le croustillant. Ouais. Voilà. Alors. Tout est en train de confire, c'est ça? On dit, oui, on peut dire ça compote, ça cuit, oui, c'est en train de. Là, les champignons, ils lâchent leur eau, donc voilà. On va laisser cuire juste quelques minutes. Oui, parce qu'on n'a pas précisé, mais du coup, on était en train de faire revenir dans la casserole les deux échalotes émincées, l'ail émincé, et ensuite tu as ajouté les champignons de Paris. Oui. On fait comment pour les champignons de Paris? On attend vraiment qu'ils aient rendu tout leur jus. Oui. Ouais. Et maximum ensuite, sec. Oui, voilà, et que le jus se soit évaporé au maximum. Ouais. Et ensuite, c'est là où on va venir ajouter les lentilles déjà cuites. Après, en fait, on va juste transférer tout ça dans son robot. Ouais. Les lentilles cuites, les noix, la préparation qui vient de cuire. Ouais. Chaud comme les ça, petits morceaux direct. de betterave, oui. Ouais. On met tout et on mixe. Donc c'est vraiment ultra simple. Ok. Je vais rajouter le thym aussi. Betterave déjà cuite du coup. Oui. Super. Et ben on va continuer tout ça tranquillement et puis on se retrouve juste après une petite coupure musicale. Pour déguster tout ça. Qu'est-ce que tu en penses, Inde? Génial comme programme. Super. Saveurs et confidents avec Média. Vous écoutez Saveurs et Confidents sur Happiness et on est toujours en très très bonne compagnie avec Inde Mella de À la Fraîche qui nous a préparé un pâté végétal qu'on vient tout juste de terminer et qu'on va déguster. Donc pendant la petite coupure, tu as ajouté les lentilles dans un robot. Oui. On a mixé le tout. Donc j'ai mis les lentilles, les noix. Les noix aussi, oui, ça. Ouais, la betterave cuite dans le robot et ensuite j'ai rajouté du coup mes champignons. Ouais. Que j'ai terminé de cuire avec le tamari pour saler la préparation et puis amener un petit peu de umami. Et ensuite j'ai mixé tout ça quelques minutes, ça allait assez vite. Ouais. Au robot lame S, c'est ce qui marche le mieux, ou après si vous avez un blender, vous pouvez le faire en plusieurs fois. Ouais. Et voilà, c'est prêt. Donc tu as tartiné ça sur du pain. Oui. Et tu as ajouté sur le dessus des petites graines de moutarde en pickles. Oui. Et tu disais, on peut aussi venir ajouter des petites herbes fraîches. Oui, si vous voulez vous faire des petites bouchées un petit peu sympas, vous pouvez mettre des herbes fraîches dessus ou des petites pétales de fleurs ou des choses comme ça. Et là, en fait, du coup, c'est froid, mais on vient de le sortir du robot, donc c'est encore à température un peu tiède, ambiante. là, oui. Mais est-ce que ça va durcir un petit peu quand on va le garder au frais, au niveau de la texture? Si vous le gardez au frais, ça va un peu se rigidifier, mais c'est quand même quelque chose qui se tartine. Ouais, d'accord. Ouais. C'est drôle, parce que du coup, la couleur, on dirait vraiment un... On dirait un pâté, tout simplement. On dirait un pâté, parce qu'en fait, on retrouve... il y a des nuances de marron, il y a des petites taches plus foncées, c'est vraiment très joli. Eh ben, je vous propose à tous de passer à la dégustation. Il y en a qui n'ont pas attendu. Damien, il demande la deuxième tartine. Si tu me dis que tu demandes la deuxième tartine, toi qui adores la viande, est-ce que tu es convaincu? Comment dire? Pour moi, ça, c'est différent de la terrine de campagne, parce que j'ai l'habitude de la terrine de campagne que faisait ma mère. Mais on n'a pas ce côté, tu vois, pour moi qui suis pas du tout vegan, végétal, etc. Je trouve que ça va, on n'a pas ce côté trop cru, trop légumineux.
C'est intéressant. La texture n'est clairement pas la même, mais le goût, on retrouve un peu ce côté un peu, comment dire, umami, comme tu disais, justement, et qui vient prendre en bouche. On sent les noix, on le sent, ouais. C'est savoureux. Ouais, c'est ça. Bon, après, c'est sûr qu'il n'y a pas les petits morceaux de viande qu'il y a dans la terrine, mais ça... C'est pas de la rillette, hein. C'est pas, voilà. Ça, c'est sûr. Les petits morceaux blancs aussi, il y a le gras aussi un peu dans les terrines et tout. Ouais, il y a du gras. Ok. Sophie, ça te plaît ? Moi, ça me plaît énormément. Je trouve que la texture... l'aspect, et on retrouve c'est là qu'on découvre beaucoup de saveurs finalement. On ne s'aperçoit pas, des lentilles on en mange tous pratiquement, mais on va manger que des lentilles et on ne fait pas d'association comme ça de saveurs, et ce qui fait une belle coordination de l'ensemble, et c'est vraiment très savoureux. Ouais, c'est délicieux. Et puis les petits pickles, le côté acidulé là sur le dessus, c'est top, c'est canon. Moi j'adore. C'est ce qu'il faut, d'ailleurs. Je pense même que sans pickles, sur un petit côté plus fade, là, c'est ce qui ramène. Toujours bien de rajouter un peu d'acidité. Ouais. Moi, c'est l'acidité, j'aime bien jouer avec. C'est aussi pour ça que j'aime bien tout à l'heure, on disait le sucré salé avec les fruits. Enfin, voilà, c'est quelque chose qui ramène de l'acidité. Super. Il y a une recette à réaliser hyper rapidement que je referai assurément à la maison. Sois-en sûr. Franchement, pour le coup, si tu me fais ça en entrée, je veux bien venir. Alors. Saveurs et confidences. Place maintenant à un moment un peu fun et gourmand. Moi, je suis très active sur les réseaux sociaux, et sur les réseaux sociaux, il y a un truc qu'on fait, c'est le unboxing. Je ne sais pas si vous êtes familier avec ça. Aujourd'hui, on découvre en direct une box envoyée par Official Vegan Shop, que tu connais, une boutique en ligne qui propose une large sélection de produits véganes, pas seulement alimentaires, mais aussi des cosmétiques, des accessoires, et tout ce qu'il faut pour adopter un mode de vie vegan au quotidien avec plaisir et simplicité. Donc un grand merci à Official Vegan Shop pour nous avoir généreusement offert cette box. Et on va pouvoir la découvrir ensemble, en live. Du coup, je vais faire le unboxing parce que l'idée là dans cette boîte, on l'a vu avec toi Inde, du coup on peut cuisiner maison, préparer des choses maison, mais il y a aussi beaucoup d'alternatives véganes qui existent en magasin. Et donc on va voir ça ensemble, et puis moi je suis très curieuse d'avoir aussi vos réactions. J'ai fait exprès, j'ai reçu la boîte comme ça, je l'ai mise dans le frigo et j'ai fait exprès de ne pas l'ouvrir, donc on va vraiment la découvrir ensemble. Et puis on va faire les impressions en direct. J'espère qu'il y a un bon saucisson végétal. Alors. Non, mais honnêtement, c'est vrai que là, ce qu'on vient de goûter, c'est intéressant parce que ça amène une alternative à la terrine, peut-être campagne, parce que clairement c'est ça. Mais c'est vrai que là on l'a mangé ici, là maintenant, juste après la préparation. J'imagine en effet que le lendemain, ça doit être meilleur. C'est encore meilleur le lendemain. Ça a vraiment aggloméré. En fait. Oui, c'est ça. Et toutes les saveurs se sont bien mélangées, ça a eu le temps d'infuser. Mais par contre, on est d'accord que ton pickle, tu le mets quand même que à la fin. Oui, je le mets le lendemain. Oui. Et les pickles, en plus, ça se garde super longtemps. Donc, Média, elle est totalement perdue, elle ne sait absolument pas ce qu'elle dévoile. Non, en fait, je fais le unboxing en direct, du coup, donc Veganuary, le mois de janvier, 100% végétal. Et en fait, là, du coup, j'ai moins 5% sur toute la boutique avec le code Veganuary 5. Donc, si jamais il y a des gens qui veulent tester, donc Veganuary 5 sur Official Vegan Shop. Attends, c'est valable jusqu'à quand ? Parce qu'on est le 31 là. Hein. On est le 31 janvier. Offre valable du 1er au 31 janvier. Donc voilà, c'est le dernier jour. Allez-y, maintenant. Ok, alors on y va. Ah waouh, donc on commence. On a la brioche végane. J'ai des croissants végane. 100% végétal. Mais du coup, en fait, ça nous montre à quel point il y a tant de produits qui ont des protéines animales dedans. On ne s'en aperçoit pas parce que quand on pense brioche, on ne pense pas protéines animales. En fait, c'est exactement ce que je me suis dit quand j'ai ouvert la box, c'est que j'ai vu la brioche, j'ai dit brioche. Bah oui, mais du lait. Oui, il y a du lait et des œufs. Mais et du beurre. Et du beurre. Oui, les croissants. Il faut savoir, il faut savoir comment on fait ces produits-là déjà pour se dire que c'est pas vegan. Ouais. Des fois, on est un peu surpris. La dernière fois, j'ai acheté du vinaigre de cidre. Et je me suis rendu compte qu'il y avait de la protéine de lait. Ouais.
Mais ça dépend des marques. Dans le vinaigre Alors aussi, il faut bien lire les étiquettes. Ok, et donc là j'ai un suprême crémeux Violife. Alors Violife, moi c'est une marque que je consomme beaucoup. J'achète ils ont comment ça s'appelle, du cheddar en tranches. Oui. Et je fais mes croque-monsieur avec ça. Ça fond très bien. C'est génial. Ouais. Et d'ailleurs, pourtant je suis pas végane, mais je n'achète plus que ça pour faire mes croque-monsieur parce que je trouve ça délicieux. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est du saumon ? Ah oui, ça je l'aime beaucoup celui-ci. Tu le connais ? Oui, à Noël, souvent je m'en achète pour faire mes petits blinis margarine. Je mets du saumon et puis un peu de jus de citron, c'est super bien. Ok. Ouais, parce que du coup ça s'appelle saumon, pas c'est saumon. Ça, oui. Alors là j'ai Juicy Marble. Oh, c'est on dirait des filets de thon. Mais attends, c'est incroyable. Je pense que c'est imitation steak, je crois. Oui, c'est ça. On a l'impression que c'est comme un tourne-dos. Ouais. Oui, ça y ressemble. Tu as vu l'aspect du... un petit tourne-dos Rossini avec le nouveau fois là, que tu nous as fait goûter en décembre. Je pense que ça doit être pas mal. Ouais. Ok. J'ai décidé, t'as vu. Madeleine. Donc là, on a des madeleines, il y a des gâteaux. Oh! Ah, ça, c'est super bon. Ouais. C'est mini saucisson. D'accord. Donc tu vas nous goûter ça. Hein. Super. Oui, en fait, comme Damien le disait très justement, en fait, du coup, cette box, je pense que c'est une façon de se rendre compte aussi de tous les produits dans lesquels on utilise des choses issues de l'animal, mais aussi toutes les alternatives qu'on peut trouver. Oui, c'est sympa de pouvoir avoir accès à ça de temps en temps, pas forcément tous les jours, parce que ça reste du coup des produits industriels, ça dépend un peu comment on a envie de s'alimenter. Bien sûr. Mais en tout cas, de temps en temps, ça fait vraiment plaisir de se dire, j'ai envie d'un steak, mais j'ai pas envie de contribuer à la souffrance animale, mais je peux me faire plaisir quand même, parce que... souvent, on est végane pas parce qu'on n'aime pas la viande ou le fromage, ou voilà. On est végane par conviction, donc des fois, ça nous fait plaisir de retrouver ces produits-là. Et du coup, en conclusion de cet unboxing média, est-ce que ça vaut le coup ou pas de passer par ce genre de choses? Après, je pense que oui, tu vois, quand tu as pas le temps, et je pense aussi que c'est la diversité, tout ce que tu peux trouver. Je pense que l'avantage, il est là. Tout ce que tu peux trouver de vegan, et que si tu n'as pas envie d'aller à X endroits pour trouver ton vernis vegan, pour trouver ta crème, du coup tu as tout au même endroit, parce que c'est pas encore toujours évident. Il y a des sections dans les grandes surfaces et tout. Et puis il y a une boutique à Amiens aussi, spécialisée. Et c'est quoi le nom de la boutique ? Ça s'appelle Marguerite & Co, c'est juste à côté de la cathédrale. D'accord. Et donc là c'est vraiment, elle a plein de choses surgelées, fraîches, cosmétiques. Il y a pas mal de choix. Super. Bon, après ce super unboxing, je propose de passer la main à Sophie du Mortier de la librairie Martel, pour ta petite chronique littéraire. Donc, Saveurs et confidences avec Média. Alors effectivement, je suis ravie d'avoir choisi cet ouvrage, parce que finalement tout le long de cette matinée, on s'aperçoit qu'effectivement on peut pas devenir comme ça d'un seul coup végane, ou par conviction, ou parce que on veut défendre la cause animale, mais progressivement, effectivement, il y a des ouvrages qui nous apprennent à consommer différemment, tout en gardant une cuisine semi-traditionnelle avec les plats de nos enfances comme on aimait bien, tels que, pour les enfants, des lasagnes, on garde quand même les noms des plats usuels qu'on a l'habitude de manger traditionnellement. Et donc vous allez retrouver tout ça dans cet ouvrage qui s'appelle « Vous ne devinerez jamais que c'est vegan ». Et là, je pense que rien que le titre donne un peu le contenu et le contenant de cet ouvrage, qui est écrit donc par Coraline... Alors, excusez-moi si je prononce mal le nom, parce que c'est une consonance un peu polonaise, donc ça va être du Kowalczyk, et c'est aux éditions Solar. Alors cet ouvrage, ça nous permet aussi de redécouvrir ou découvrir des plats qu'on a déjà fait, avec des techniques et des ajustements différents. Donc dans les annexes, elle nous apprend les bases avec plusieurs condiments, tels que par exemple, elle fait un tour d'horizon des ingrédients.
On remplace quoi par quoi ? Je pense que c'est la question primordiale quand on veut effectivement s'orienter sur une alimentation différente. Le lait de vache traditionnel qui est remplacé par le lait d'avoine, le lait d'amande, le lait de soja. La gélatine qui est utilisée, donc on prendra du agar-agar. Alors les œufs qui font partie, effectivement, comme tu le disais, Média, dans les croissants, dans la brioche. Donc on va plus s'orienter sur du lait végétal pour les recettes et de la farine. Alors après, moi j'ai appris plein de choses en même temps. C'est ça qui est assez bien dans cet ouvrage. Par exemple, Inde parlait d'utiliser des ingrédients, des épices. Alors là, il parle beaucoup dans cet ouvrage de la saumure d'olive. La saumure, donc ils utilisent, plutôt que de jeter dans le bocal le jus, ils l'utilisent pour justement agrémenter des recettes et donner ce côté un peu, ce qu'on retrouve dans les pickles ou dans les condiments. Elle utilise donc cette jeune femme beaucoup de soja, de paprika fumé, le tofu, qui en général n'a pas forcément de goût, mais ajusté avec différents ingrédients, vous allez retrouver des textures ou des goûts que vous avez l'habitude de consommer habituellement. Il est composé de plusieurs sections avec donc une seafood, une street food, bistrot, du brunch, salon de thé. Donc c'est un livre de cuisine traditionnelle, on va dire, avec une autre façon de cuisiner. Les titres sont équivoques. On a des lasagnes à la bolognaise, on va avoir la fameuse tatin d'oignon, et après on passe aussi aux beignets, à la pâte tartinée. Donc voilà, c'est vraiment accessible à tout, et je pense que ça peut être un tremplin entre je ne suis pas végane, mais j'ai envie de faire quelque chose aussi et de piocher dans ces recettes justement. Et on en a eu la preuve avec la terrine et le pâté de lentilles, où effectivement on n'ose pas, mais je pense qu'on devrait oser un peu plus. Ouais. Et ça permettrait effectivement de... Et puis c'est un bon support, c'est un bon appui, le livre de recettes typiquement pour aller explorer et tout, c'est super pour venir tester. Et plutôt que d'ouvrir directement une boîte, d'avoir son pâté directement, au moins il y a le partage aussi de recettes. On prend le temps de faire ça en famille, avec les amis. Et puis voilà, j'ai trouvé que c'est vraiment une bonne alternative. Et je suis assez convaincue. Et finalement, il y a beaucoup d'ouvrages sur le vegan, quoi qu'on en dise. Alors vous avez énormément de livres sur la cuisine, mais il y a pas mal de choses à voir. Donc n'hésitez pas à vous lancer dans cette bonne cuisine. Merci Sophie, toujours aussi inspirant. Merci de nous dénicher ces petites pépites. Merci. L'émission touche à sa fin. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui sur Saveurs et Confidences. Un grand merci à Insmela pour ce partage gourmand et engagé. Merci beaucoup. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité. Nous espérons que vous avez passé un bon moment en notre compagnie et qu'on vous a donné envie de cuisiner, de goûter, d'expérimenter et surtout de prendre soin de vous, parce que ça passe aussi par l'assiette. Je vous rappelle que l'intégralité de l'émission sera disponible en podcast sur Happiness et sur toutes vos plateformes d'écoute préférées. Lors de la prochaine émission diffusée le 28 février, on parlera air fryer. D'ici là, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, Poire et Cactus, pour des idées de recettes du quotidien, gourmandes et surtout sans prise de tête. Prenez soin de vous, régalez-vous et n'oubliez pas, la cuisine, c'est avant tout de l'amour et des moments précieux avec ceux qu'on aime autour de la table. À très vite sur Saveurs et Confidences. Tous en cuisine avec Média, dans Saveurs et Confidences sur Happiness.